Bonjour à tous. Ouvrez vos Bibles en Actes au chapitre 8, s'il vous plaît, au verset 26. On continue notre série « Jésus continue d'agir ». C'est comme ça qu'on l'avait intitulé, cette série sur le livre des Actes. Jésus continue d'agir. Et ce matin, on va voir comment l'Évangile est descendu dans le continent africain. Ce matin, on va continuer de voir comment le Seigneur a utilisé Philippe pour apporter l'Évangile dans le continent africain par le biais d'un eunuque. Alors, acte 8, versets 26 à 40 ce matin. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant : « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'homme répondit : « Comment le pourrais-je si personne ne m'explique ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe : « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. On va prier. Seigneur, merci pour pouvoir nous tourner vers ta parole de nouveau ce matin. Merci parce qu'elle est lumière sur notre sentier, et même de ces histoires, on peut en tirer instruction. Seigneur, permets que ce que tu veux nous dire ce matin soit transmis, que je ne sois pas un obstacle à ta parole, et que tu sois glorifié par l'exposition de ta parole ce matin. On te le demande au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Avant de monter au ciel, Jésus a dit ceci : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On a commencé à voir la semaine dernière comment l'Évangile est sorti de Jérusalem quand, suite à la persécution de l'Église, quand il y a eu le martyre d'Étienne. Tous les chrétiens se sont répandus, le texte dit, dans la Judée, et le texte dit que Philippe est descendu en Samarie. Et on a vu cela, comment l'évangile est arrivé en Samarie la semaine dernière. C'était l'épisode de Simon le sorcier. Et aujourd'hui, on voit d'une certaine manière comment l'évangile arrive aux extrémités de la terre. Parce que cet eunuque qui a reçu l'évangile, il allait très très loin, dans le cœur du continent africain. L'évangile se propage géographiquement, mais avec cet Éthiopien, l'évangile ne se propage pas uniquement géographiquement, il se propage aussi sociologiquement. L'évangile atteint non seulement le cœur du continent africain, mais aussi un groupe social marginalisé. Un groupe social marginalisé, les privés de temple. On va en parler. Mais d'abord, parlons de cet eunuque, justement. Alors, cet eunuque était-il vraiment castré ?
Et je pose la question parce que dans la langue originale, le mot eunuque peut être utilisé tant pour parler d'un homme castré que pour parler d'un haut fonctionnaire non castré. On voit cela clairement dans Genèse 39:1, où le même mot qui apparaît dans notre texte qu'on a lu ce matin apparaît dans la version grecque, dans Genèse 39:1, pour parler de Potiphar. Potiphar, selon toute probabilité, il n'était pas castré, c'est le chef des gardes. Il était marié. Donc, puisque le mot eunuque peut être utilisé pour parler d'un haut fonctionnaire non castré, certains choisissent la traduction fonctionnaire. Et c'est le cas, par exemple, de la Nouvelle Bible en français courant, qui traduit ainsi comme vous le voyez dans la slide. Mais la plupart des commentateurs pensent que cet homme était bel et bien un homme castré. La plupart du temps, ce mot signifie cela. Et il y a des bonnes raisons historiques de penser que cet eunuque éthiopien était vraiment un eunuque. La pratique de la castration était commune dans l'ancien temps. Elle avait parfois des motivations religieuses et parfois des motivations professionnelles. Professionnellement, elle permettait d'accéder à des postes à responsabilité dans le gouvernement. Les eunuques étaient des personnes de confiance, tant pour s'occuper des harems que pour s'occuper d'affaires royales. Ils avaient un grand avantage pour le roi, puisqu'ils étaient incapables d'avoir une descendance, ils n'étaient pas tentés de prendre le pouvoir et de fonder une dynastie. La castration était parfois réalisée contre le gré de la personne et le taux de mortalité post-opératoire était élevé. Pour tous ceux qui avaient été castrés, c'était une atteinte indélébile, une atteinte permanente et profonde à leur identité. La castration, alors qu'elle était très commune chez les peuples voisins d'Israël, elle était condamnée par la loi de Dieu. Dans Deutéronome 23:2, on lit cela. L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Cette loi avait pour but de condamner la pratique de la castration, mais comme la plupart des lois, elle avait des effets secondaires négatifs. Tout eunuque, comme cet eunuque éthiopien, par exemple, ne pouvait pas entrer dans le temple et adorer Dieu avec l'assemblée. Et ce, même si il se convertissait au judaïsme, même s'il devenait un prosélyte, il était privé de temple. Alors cet eunuque était dans une situation difficile, une situation malheureuse, parce que bien qu'il ait voulu adorer Dieu avec les autres dans le temple, et apparemment c'est ce qu'il voulait, vu sa ferveur, faire ce déplacement pour aller jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, bien que cet eunuque eût voulu adorer Dieu dans le temple avec le peuple, il était refusé, il était rejeté, il ne pouvait pas faire cela. Mais Dieu, et c'est la première chose qu'on apprend dans ce texte, c'est que Dieu est bon et il n'oublie pas les marginalisés qui le cherchent. Dieu est bon et il n'oublie pas les marginalisés qui le cherchent. Il est bon envers tous ceux qui le cherchent, même les privés de temple, comme cet eunuque éthiopien. Accompagnez-moi à un passage très important dans l'Ancien Testament, pour nous donner un peu le contexte. C'est dans Ésaïe 56, versets 1 à 5. Ce qu'on va lire là dans Ésaïe 56, versets 1 à 5, ça a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ, juste pour que vous compreniez un peu où on se trouve dans l'histoire. Voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver. Ça, c'est son salut, c'est la venue de Jésus-Christ et sa nouvelle alliance. Heureux l'homme qui adopte ce comportement et le Fils de l'homme qui y reste fermement attaché avant la venue de Jésus-Christ, qui respecte le sabbat au lieu de le violer et veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, et des eunuques, ici, il n'y avait pas d'eunuques en Israël, c'était prohibé, c'est interdit, on parle d'eunuques étrangers. Si des eunuques respectent mes sabbats,
mes sabbats, mes fêtes, pas uniquement le sabbat hebdomadaire. Si mes eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Tous ceux qui cherchent Dieu diligemment le trouvent, même les privés de temple comme cet eunuque. Ce prosélyte, cet eunuque, faisait exactement ce qu'on voit là au verset 4. Si des eunuques respectent mes sabbats, il avait fait le déplacement à Jérusalem pour respecter une des fêtes juives, du calendrier juif. S'ils choisissent de faire ce qui me plaît, s'ils restent attachés à mon alliance. Cet eunuque avait fait un très long voyage. On pense qu'il venait, non pas de l'Éthiopie, mais du Soudan. Enfin, ce que la Bible appelle l'Éthiopie, c'est ce qui correspond aujourd'hui au Soudan moderne. Et on pense qu'il avait fait un voyage très très long, probablement de 1200 km. C'est un voyage qui lui aurait pris probablement plus d'un mois aller, rester à Jérusalem, probablement durant une de ces 3 fêtes juives auxquelles les Juifs devaient monter à Jérusalem. C'est des fêtes qui, 2 d'entre elles duraient plus de 10 jours. Il était resté là-bas, il était revenu, plus d'un mois de voyage. Il a probablement passé des mois pour faire tout cela. Alors c'est tenu qu'on ne sait pas vraiment comment il avait entendu parler du Dieu d'Israël. Le texte ne le dit pas, mais on sait que au moins depuis le temps de Salomon, il y avait une connaissance du Dieu d'Israël un peu partout dans les territoires d'alentour d'Israël. 2 Chroniques 9, 23 dit que tous les rois de la terre venaient écouter la sagesse de Salomon. Certains pensent que la reine de Séba, peut-être qu'elle venait de par là-bas aussi, d'où vient cet eunuque. Il avait entendu parler du Dieu d'Israël et s'était attaché à ce Dieu d'Israël. Il avait décidé de se rapprocher du peuple. C'était un prosélyte, les commentateurs le pensent, quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, qui s'est attaché au peuple de Dieu. Il a fait le voyage du Soudan jusqu'à Jérusalem en charrette. C'était quelqu'un vraiment qui cherchait Dieu et Dieu l'a trouvé. Dieu l'a trouvé. Dieu ne laisse pas de côté les marginalisés par une différence physique. Dieu ne laisse pas de côté ceux qui sont mutilés par les hommes. Dieu ne laisse pas de côté ceux qui sont physiquement différents par naissance aussi. En Jésus, ils peuvent maintenant faire partie du peuple de Dieu. Et ils peuvent maintenant avoir accès à ce temple qui est l'Église. Ils sont dans les murs et ils ont un nom éternel, comme on a lu dans Ésaïe. Alors, cet eunuque est en train de lire le prophète Ésaïe. Il avait probablement pas, c'était pas une Bible comme nous, c'était un rouleau. Et dans la providence de Dieu, il lit un passage idéal. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il lit, mais dans la providence de Dieu, il y a quelqu'un qui a couru à côté de lui. D'autres versions disent qu'il courait à côté de lui, c'est Philippe, coureur égaré de la course d'escalade peut-être. Il court à côté de lui. Dans la providence de Dieu, dans un désert, là où il n'y a personne, il y a quelqu'un qui court à côté de lui, qui lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Dans la providence de Dieu, alors que la plupart des Juifs ne savaient pas répondre à cette question, à la question que l'eunuque pose la question, de qui parle le prophète? Parle-t-il de lui-même ou parle-t-il de quelqu'un d'autre? Dans la providence de Dieu, il a là à côté de lui quelqu'un qui connaît la réponse, Philippe, alors que la plupart des Juifs de l'époque ne savaient pas vraiment de qui parlait ce texte. Donc Philippe monte sur le char et en partant de ce texte, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus, mais aussi le baptême d'eau. La semaine dernière, on a parlé du baptême de l'Esprit. Là, on parle du baptême d'eau, le baptême chrétien, ce qu'on fait ici, ou ce qu'on fait des fois ailleurs, dans un baptistère ou dans un lac. Alors, ils sont dans le désert, mais de nouveau, dans la providence de Dieu, il y a un point d'eau. Il y a un point d'eau, et voyant cela, l'eunuque lui pose une question à Philippe. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et là, on a une question qui touche au texte biblique. On a une question qui touche au texte biblique parce que le verset 37, si vous avez la seconde 21 dans votre main, le verset 37 est entre crochets.
Et les crochets, ce n'est pas la même chose que les parenthèses. C'est un peu différent. Les crochets, ça indique qu'un passage est absent de certains manuscrits jugés importants. Dans la question c'est le verset 37. Est-il original? Est-il dans le texte inspiré? Ou est-il l'ajout d'un scribe? Certains pensent que le verset 37 ne fait pas partie du texte inspiré parce que certains manuscrits grecs ne l'ont pas, ce verset 37. On est en train de parler d'une variante textuelle. Au moins 5 traductions françaises sont sûres que ce verset ne devrait pas être là, que ce n'est pas un verset inspiré, ce n'est pas Dieu qui a décidé, le Saint-Esprit, que ce verset soit là. Au moins 5 versions françaises pensent que ce n'est pas Luc qui a écrit ce verset-là, mais que c'est l'ajout d'un scribe. J'en mets 3 ici à l'écran. En plus de cela, il y a la Darby et la Nouvelle Bible Seconde. La Nouvelle Français Courant dit ceci: le fonctionnaire dit alors, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça, c'est le verset 36. Et après, il met des crochets. Et après, il y a le verset 38. Il fit arrêter le char, etc., etc. La numérotation passe du verset 36 au verset 38. Je ne sais pas si tu as la Nouvelle Français Courant dans tes mains, si tu as la Parole de vie dans tes mains, ou si tu as la traduction œcuménique de la Bible dans tes mains, tu verras la même chose. Ça passe du verset 36 au verset 38. Alors je sais que certains sont peut-être choqués parce que vous voyez, mais ne pas inclure le verset 37 n'est pas une pratique de théologiens libéraux. Ce n'est pas non plus une attaque de Satan sur le texte biblique. On entend des fois des choses un peu fortes dans le monde évangélique. Beaucoup d'évangéliques qui ont donné leur vie à la cause de l'évangile pensent que ce verset n'est pas original. Et ils ont des raisons de penser ainsi. Je mets 3 commentaires ici. Un commentateur dit ceci, un commentateur chrétien évangélique. Ces 3 commentateurs sont vraiment recommandés. Le verset 37 est omis dans la nouvelle version internationale des Actes. Ça, c'est une version en langue anglaise, hein, j'ai traduit. C'est la New International Version, la NIV. Le verset 37 est omis dans la nouvelle version internationale des Actes, et ce pour de bonnes raisons. Il ne se trouve pas dans les manuscrits des Actes les plus anciens et semble être un ajout ultérieur d'un scribe. Marshall, au milieu, dit ceci: le contenu de l'ajout est une théologie parfaitement saine, mais le style n'est pas celui de Luc. Et l'attestation des manuscrits est faible. Donc il dit le style n'est pas celui de Luc parce que c'est Luc qui a écrit Actes. Et enfin, David Peterson, tout en bas, en raison de la faiblesse de l'attestation, il est peu probable qu'il ait fait partie du texte original des Actes, mais il a probablement été ajouté parce que les copistes ont estimé que l'Éthiopien n'aurait pas été baptisé sans une telle confession de foi. Ah, s'il n'y a pas ce verset 37, du coup, il a rien confessé. En tout cas, le texte ne dit pas qu'il aurait confessé quelque chose. Donc on va parler de ce qu'ils disent un peu, mais avant de commenter un petit peu ça, c'est leurs arguments, j'aimerais dire quelque chose à quoi on ne pense pas souvent. Ajouter au texte inspiré est tout aussi condamnable que retirer de celui-ci. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un ajout est tout aussi mauvais qu'une omission. Le péché des pharisiens, c'était de rajouter à la parole de Dieu. En Apocalypse 22, 18, on lit que si quelqu'un ajoute aux prophéties de ce livre, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Un ajout est tout aussi mauvais qu'une omission. Ces versions qu'on a vues avant, elles n'incluent pas le verset 37 par conviction que ce n'est pas la parole de Dieu. Leur omission vient d'une bonne volonté. Donc ça ne suffit pas de juste critiquer n'importe quelle traduction. Les traducteurs pensent que le texte inspiré, c'est-à-dire le texte original, ne contenait pas ce verset, le verset 37. Si tu es sûr que quelque chose n'est pas la parole de Dieu, tu as le devoir de ne pas l'inclure.
Alors regardons maintenant un peu les arguments donnés ici. Ça, c'est les raisons pour lesquelles ils pensent ainsi. John Paul Hill. Le verset 37 est omis dans la nouvelle version internationale des Actes, et ce, pour de bonnes raisons. Et ça, c'est sa raison. Il ne se trouve pas dans les manuscrits des Actes les plus anciens. C'est vrai que le manuscrit des Actes le plus ancien qui contient le verset 37, c'est un manuscrit du 6e siècle. C'est pas top, ça. On aurait aimé un manuscrit qui est plus proche des événements, plus proche de l'écriture, de quand Luc a écrit au 1er siècle. On aimerait avoir des manuscrits du 2e, du 3e, du 4e siècle. Donc, effectivement, c'est pas super, ça. Ça, c'est un bon argument. Ça, c'est un bon argument. Il ne se trouve pas dans les manuscrits des Actes les plus anciens. C'est un bon argument, à moins que tu crois que les manuscrits très anciens ont été corrompus, altérés, pervertis. Et il y en a qui croient comme ça. Mais si tu crois comme ça, il faut pouvoir le démontrer. Hein. Moi, je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas que les manuscrits les plus anciens ont été pervertis, altérés, corrompus. Donc ça, c'est un bon argument. C'est un bon argument, mais ce n'est pas tout, en fait. Ce n'est pas tout. Bien que le manuscrit le plus ancien qui contienne le verset 37 date du 6e siècle, et ça, c'est pas top. Bien que ça soit le cas, la variante qu'il a, ce manuscrit, c'est-à-dire la lecture, c'est-à-dire le verset 37, il peut être très ancien. Il faut distinguer entre l'âge du manuscrit et l'âge de la variante que contient le manuscrit. Ce n'est pas la même chose. Et la variante, donc ce verset 37, c'est quelque chose qu'en fait qui est ancien. Il y a quelqu'un qui a vécu au IIe siècle, Irénée de Lyon, qui commente la Bible. C'était un théologien de l'époque, hein, c'était un John Piper de l'époque. Il y avait des théologiens depuis le début. Irénée de Lyon ou Irénée de Smyrne, il est né à Smyrne, il est mort à Lyon. Probablement les Français aiment bien l'appeler Irénée de Lyon. Il a écrit énormément de littérature, hein, il a écrit plus de livres que la plupart d'entre nous liront dans toute notre vie. Il a écrit énormément et on a un texte qu'il a écrit, donc lui il a vécu au IIe siècle, hein, et il dit ceci: ce personnage, expliquait Philippe, c'était Jésus, et l'écriture s'était accomplie en lui. Et c'est bien ce que l'eunuque lui-même, ayant cru et demandant aussitôt à être baptisé, disait: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, je pose une question. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ça vient d'où, ça? C'est quel verset? C'est le verset 37. Donc, au IIe siècle, Irénée de Lyon avait déjà connaissance de manuscrits de la Bible qui avaient cela. Donc ça, c'est un bon argument. Mais ce n'est pas tout, en fait. Ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est pas tout. Même s'il n'y a pas de manuscrit de la Bible grecque très ancien, il n'y a pas que les manuscrits, en fait. Il y a ce que les pères de l'Église, comme Irénée de Lyon, a écrit. Et lui avait connaissance de cette variante. Donc ce n'est pas un ajout qui est tardif. Si c'est un ajout, peut-être c'est original. On va voir un deuxième argument ici. Le contenu de l'ajout est une théologie parfaitement saine, mais le style n'est pas celui de Luc. Alors, Ian Howard Marshall, alors respect pour ce théologien, c'est un des plus grands théologiens du siècle passé, vraiment respect. Mais c'est difficile de juger bien le style sur un seul verset. Dans n'importe quelle langue, c'est difficile de juger le style sur un seul verset, et le grec n'est pas une exception. Pour juger le style bien, vraiment, il faudrait plus qu'un verset. Il faudrait une dizaine de versets pour juger bien le style et voir une différence. Deuxième argument, l'attestation des manuscrits est faible. On en a parlé un petit peu. Voilà, des manuscrits qui ne sont pas tout proches du IIe siècle ou du 1er siècle, mais des manuscrits, le premier manuscrit qui contient cette variante au 6e siècle, c'est pas top. Il parle de ça quand il dit l'attestation des manuscrits est faible. Il parle aussi du nombre de manuscrits. On n'a pas tellement qui ont ce verset 37, le manuscrit grec. Le premier, c'est du 6e siècle, mais après, on en a plusieurs. Hein. Mais on n'en a pas tellement. Ça parle de ça, l'attestation qui est plutôt faible, le nombre et la date. Et le nombre, c'est pas décisif du tout. Hein. Tu peux gonfler le nombre en recopiant un manuscrit. Finalement, Peterson, en raison de la faiblesse de l'attestation, il est peu probable qu'il ait fait partie du texte original, donc on en a déjà parlé de ça.
Donc, ce verset fait-il partie de la parole de Dieu, le verset 37, qu'on a entre crochets dans la seconde 21? On ne peut pas être sûr. Moi, j'ai tendance à croire que oui, mais même s'il ne l'est pas, même s'il ne fait pas partie du texte original, moi, je dis que c'est bien de faire comme Philippe. C'est bien de faire comme Philippe, c'est bien de demander à celui qu'on veut baptiser s'il croit au Seigneur Jésus de tout son cœur. C'est bien d'obtenir une confession de foi de celui qui veut se faire baptiser. Et c'est ce que Philippe a fait dans le verset 37. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et dans le verset 37, l'eunuque répond, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est bien de demander à celui qu'on va baptiser s'il croit au Seigneur de tout son cœur. C'est important d'obtenir une confession de foi. Le baptême, c'est pour les croyants. Le baptême, c'est pour les croyants. Ceux qui ne croient pas ne doivent pas être baptisés. De nouveau, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, alors c'est possible. Alors parlons un peu de la modalité du baptême, puisque c'est un peu ce à quoi nous demande de parler ce passage. La modalité du baptême, ou le mode du baptême, semble être l'immersion, baptême par immersion. Ça semble être le cas. Et il y a deux raisons principales pour penser comme ça. Première raison, c'est une raison linguistique. Et la deuxième raison, c'est une raison contextuelle. Que nous dit le contexte? Qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Ce qui va avec le texte. Le contexte, c'est ce qui va avec le texte. Donc notre texte, c'est le verset 37. Et ce qui va avec le texte, c'est ce qui est avant le verset 37 et après. Donc deux raisons pour lesquelles on croit que la modalité du baptême, c'est l'immersion et pas l'aspersion ou pas un autre mode. Première raison, elle est linguistique. Le mot grec à l'origine du mot baptême, c'est le mot baptizo, et le mot baptizo, ça veut dire immerger. Immerger ou plonger. Avant de partir, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les immergeant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je rigole pas, c'est vraiment c'est le sens, ce qu'il a dit. Baptizo, ça veut dire immerger ou plonger. C'est pas vraiment une traduction. C'est un thème pour un autre jour, mais c'est un peu comme le mot Christ. C'est pas vraiment une traduction du grec, du latin Christus et du grec Christos. C'est ce qu'on appelle une translittération. Une traduction de Christ, ça serait ouin. Et une traduction de baptiser, de baptizo en grec, c'est immerger, plonger. Donc c'est pour ça qu'on pense que le baptême, c'est par immersion. C'est le premier argument, c'est que le mot, le sens, ça veut dire immerger ou plonger. Ça ne veut pas dire asperger. La deuxième raison, on l'a dit, c'est contextuel. Que nous dit le contexte? Qu'est-ce qu'on voit avant et après le verset 37? Eh ben, le contexte nous dit quoi? Le contexte nous dit que l'eunuque, il a vu un point d'eau. Il était dans son char, dans le désert. Et au loin, là-bas, peut-être, il a vu des palmiers. Il se dit, ah, il y a de l'eau. Et il s'approche. Et oui, il y avait de l'eau, j'en sais rien. Mais il a vu un point d'eau. S'il avait besoin que de quelques gouttes, ils auraient pu utiliser la gourde de l'eunuque. Mais il a dit, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il y a de l'eau. Sous-entendu, il y a suffisamment d'eau là. Il y a beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et maintenant, regarde le verset 38 avec moi. Donc, Acte 8, 38. Et je parle de ça parce qu'il y a différentes vues sur le baptême chez les chrétiens évangéliques. Regarde le verset 38. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Ils descendirent dans l'eau. C'est pas ils descendirent du char. Ils descendirent du char, oui, mais ils descendirent dans l'eau. Et regarde le verset 39. Quand ils furent, quoi? Sortis de l'eau. Et c'est pas le seul passage, c'est peut-être... allons à Jean 3, 23. Jean 3, 23, quatrième évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 3, 23. Ça, c'est le baptême de Jean. C'est pas exactement le baptême chrétien, mais c'est
c'est l'équivalent. Et si le baptême de Jean, le baptême de repentance se faisait par immersion, le baptême chrétien, selon toute probabilité, se faisait de la même manière. Regarde le verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Pourquoi est-ce qu'il baptisait là-bas en fait? Le texte le dit. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il avait choisi cet endroit-là. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et il y a d'autres passages, on dirait que à chaque fois le contexte c'est baptême par immersion. Donc ça c'est un argument. L'autre argument c'est l'argument linguistique, ce que veut dire le mot baptizo en grec. Donc le baptême demande une confession de foi. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et le baptême, selon toute vraisemblance, il se fait par immersion. Alors est-ce que c'est immersion totale ou pas totale? Ça, je pense que c'est discutable. On dirait que c'est total, mais on ne peut pas être complètement sûr. Ça, c'est la norme. D'autres font différemment, mais l'église de la Servette croit comme les églises baptistes sur ce point-là. Nous, on baptise les croyants et on le fait par immersion. Par contre, vu que la doctrine du baptême n'est pas considérée comme une doctrine fondamentale par les théologiens évangéliques, on tolère les autres évangéliques. On les tolère. On ne pense pas comme eux, mais on est frères et sœurs en Christ. On peut glorifier ensemble, on peut glorifier Dieu ensemble. On peut même mener des combats ensemble, même mener les vrais combats, j'ai envie de dire, ensemble avec les autres chrétiens évangéliques. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé aux USA au début du siècle dernier. C'était une histoire fascinante, vraiment. Des chrétiens évangéliques de tous horizons se sont unis contre le modernisme dans l'Église. Le modernisme ou le libéralisme. Face aux attaques des théologiens libéraux contre l'inspiration divine de la Bible, contre la conception virginale de Jésus et contre d'autres doctrines fondamentales, les érudits évangéliques de différents horizons se sont unis pour faire front à cette théologie libérale. Le mot fondamentalisme, qui a mauvaise cote aujourd'hui, il vient de là. Au début, le mouvement fondamentaliste aux USA était un bon mouvement. C'était un bon mouvement. C'était des chrétiens évangéliques unis sur ce qui est fondamental. C'est de là qu'on a pris le mot fondamentalisme. Ils se sont unis sur ce qui était fondamental dans la foi chrétienne et ils ont laissé les différences, les choses secondaires de côté, comme le baptême, pour pouvoir faire front ensemble à la théologie libérale. Ça a commencé avec les presbytériens, les théologiens presbytériens, ça a suivi avec les baptistes, ils se sont unis, il y a eu les méthodistes. Et ensemble, ils ont pu réfuter cette théologie libérale. Et ensemble, ils ont pu résister au libéralisme théologique beaucoup mieux que le vieux continent, parce qu'ils se sont unis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'églises là-bas grâce à ça aussi, cette union de théologiens évangéliques, de différents horizons, presbytériens, méthodistes, luthériens et autres. Désolé, j'ai fait la cour d'escalade hier. Et il fait ou bien froid ou bien il pleut. Alors, bonne chance à ceux qui la font cet après-midi. Il faut savoir que les évangéliques, comme les luthériens, les épiscopaliens, les méthodistes, les presbytériens et les réformés, ne pensent pas comme nous par rapport au baptême. Eux, ils baptisent les bébés. Ils ont des arguments soutenant leur pratique. Je ne pense pas que c'est des bons arguments, mais eux pensent que oui. Et eux, ils pensent que mes arguments sont mauvais. Moi, je pense qu'ils sont bons. Et oui, baptiser les bébés n'est pas une pratique des catholiques uniquement. Baptiser les bébés n'est pas une pratique des catholiques uniquement. Les réformateurs, Luther, Zwingli et Jean Calvin baptisaient les bébés. Je pense que les églises évangéliques qui baptisent les bébés ont tort, mais voilà, ce n'est pas une cause de séparation. Ce n'est pas une cause de division. Et on le voit un peu, après, il y a des gens qui n'aiment pas, mais The Gospel Coalition, des érudits différents, il y a des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, mais ils sont unis autour de quoi? De l'évangile. Et ensemble, ils peuvent apporter du bon matériel pour faire front à les attaques de ceux qui ne croient pas. Alors revenons au texte maintenant. On aura l'occasion de reparler du baptême plus tard, parce qu'en fait, on va y être obligé, parce que dans Actes, il est question de nouveau de baptême dans la suite des chapitres. Et ceux qui croient au baptême des bébés, c'est la position pédobaptiste, pour ceux qui connaissent le terme.
ceux qui croient au baptême des bébés, un de leurs arguments vient de certains versets de Actes. Donc on va devoir en parler de nouveau dans le futur. Et la position qui est la nôtre, c'est la position credo-baptiste, au cas où tu connais le nom. Pédo-baptiste comme pédiatrie, ça c'est pour les enfants. Et credo, un credo c'est la foi, c'est une confession de foi. Donc nous on croit au baptême des croyants. Certains appellent ça la position baptême des adultes. Je préfère dire baptême des croyants, parce que moi si quelqu'un a 17 ans il veut se faire baptiser, s'il est chrétien, s'il croit en Dieu, voilà, c'est pas un adulte, il n'a pas 18 ans, mais il est croyant. Donc c'est plus précis de dire le baptême de croyant, la position credo-baptiste. Et c'est ce qu'on croit. Alors, revenons au texte, et maintenant je vais finir avec ce qu'on a dit au début. Dieu trouve celui qui le cherche. Dieu trouve celui qui le cherche. Je ne suis pas en train de dire que si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Je suis en train de dire que, ça c'est vrai, je suis en train de dire que si tu cherches Dieu, c'est Dieu qui va te trouver. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on voit dans ce texte-là. Dieu est derrière toutes les coïncidences de ce texte. Il y a beaucoup de coïncidences. Le fait que Philippe rencontre cet eunuque. Le fait que l'eunuque lise un passage clé. Ésaïe, c'est un très long livre de 66 chapitres. Et il lit ce passage-là. Le fait qu'il y ait un point d'eau dans un désert pour qu'il se fasse baptiser. C'est Dieu qui a organisé la rencontre. C'est Dieu qui a envoyé Philippe. C'est Jésus qui l'a envoyé à travers qui a envoyé Philippe dans ce désert-là. Et c'est Dieu qui a trouvé cet eunuque. Dieu trouve celui qui le cherche, où qu'il soit. Dieu a trouvé cet eunuque non pas à Jérusalem, la ville sainte, mais dans un endroit improbable, dans un désert. Normalement, il n'y a personne là. Dans un endroit improbable, ou peut-être pas. On dirait que souvent Dieu rencontre l'homme, la femme, quand il passe par un désert au sens littéral. Dieu trouve celui qui le cherche, où qu'il soit, indépendamment de son statut social ou religieux. Cet homme était probablement riche. Hein, il travaillait pour la reine d'Éthiopie. Mais c'était quand même... il était marginalisé. Il était marginalisé à cause de sa différence physique qui le gardait en dehors du temple à Jérusalem. Il ne pouvait pas entrer, il ne pouvait pas adorer avec les autres. Dieu trouve celui qui le cherche indépendamment de son statut social. Si tu cherches Dieu, il va te trouver. Peu importe si tu es marginalisé, peu importe si tu es différent physiquement, peu importe ce que les hommes t'ont fait. Si tu cherches Dieu, il va te trouver, mais il faut que tu le cherches en ces termes. Il faut que tu le cherches diligemment. Regarde comme cette eunuque cherche Dieu. On en a parlé un peu. Il fait le déplacement. La totalité de son voyage lui aurait probablement pris des mois, on l'a dit. C'était probablement un homme riche, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même faire ce voyage en charrette. C'est probablement plus de 1200 km. Il faut le faire quand même. Voyager en charrette dans des déserts, c'est pas voyager avec Air France en première classe. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai jamais voyagé en première classe, mais ça doit être bien quand même. Il y a probablement moins de turbulences. Il cherche Dieu, il fait le voyage, il fait un long voyage. Cette eunuque-là, il cherchait Dieu, les festivités sont finies, il est dans le retour. Il fait quoi dans le char? Il lit la Bible. Il avait soif de Dieu. Ce qu'il avait vu, ce n'était pas assez. Il voulait continuer dans cette proximité avec Dieu. Il lit la Bible. Il lit la Bible même s'il ne la comprend pas. Même s'il ne la comprend pas. S'il vivait aujourd'hui cet eunuque, je crois qu'il ne serait pas en train de regarder dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas quelqu'un qui serait en train de faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui serait en train de regarder des séries sur Netflix. C'est quelqu'un qui avait soif de Dieu, la fête est finie, les festivités sont finies, et il retourne et continue, il lit la Bible. Si tu cherches Dieu, il va te trouver, mais il faut que tu le cherches diligemment. Faire quelque chose avec diligence signifie le faire minutieusement et bien, avec application, avec soin, avec le cœur.
avec le cœur. Jérémie 29, 13 dit ceci: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans Hébreux 11.6, il est écrit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le verbe cherche, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça serait même mieux de le traduire ceux qui le cherchent diligemment. C'est le même mot que Pierre utilise quand il dit que les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation. C'est le même mot qu'il utilisait. Psaume 145, verset 18 dit: le Seigneur est proche de tous ceux qui l'appellent, ou de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mon ami, si tu ne cherches pas Dieu, tu ne peux pas t'attendre à le trouver. Dans sa bonté, il pourrait te trouver même si tu ne le cherches pas. Mais il n'est pas tenu de le faire. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils s'approchent de Dieu comme s'ils s'approchaient d'une autre option. Ah ouais, je vais essayer ça maintenant, ça n'a pas marché. Ah, je vais essayer Dieu. Ça serait bête de ne pas essayer quand même. On va voir si ça marche. Les gens, ils essayent Dieu. Ils essayent Dieu un peu comme s'ils essayaient un nouveau programme à la salle de gym. Un nouveau shampoing anti-nœud. Je rigole pas. Ils essayent, on va essayer. On va voir si ça marche. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça avec Dieu. C'est quoi ça? Chercher Dieu comme ça. Est-ce que tu prends Dieu au sérieux? Est-ce que, en tant qu'Église, on prend Dieu au sérieux? À voir combien on était à la réunion de prière lundi, on a des questions, on a des raisons de se poser la question. Chercher Dieu, c'est peut-être commencer à se lever plus tôt le matin pour avoir un temps avec Dieu dans la lecture de la parole. Chercher Dieu, c'est peut-être prendre un plan de lecture, il y en a là en face de la table de sono, et lire la parole régulièrement. Chercher Dieu, c'est peut-être sortir, trouver un endroit peu fréquenté pour prier. Chercher Dieu, c'est peut-être éteindre le téléviseur et lire la parole. C'est peut-être rechercher le rassemblement des chrétiens et participer parce qu'il y a une soif de Dieu. Ce qui est beau, c'est que si tu le cherches, Dieu va te trouver et tu auras la joie. Regarde le verset 39. La joie accompagne celui qui croit en Jésus. 8, 39 dit: quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Tout joyeux. Il n'a pas parlé en langue, peut-être qu'il a parlé en langue, mais on ne sait pas. Mais il avait la joie. Ça, c'est la manifestation de l'Esprit, c'est la présence de l'Esprit. Parce que la joie, c'est un fruit de l'Esprit, selon Galates 5. Il a vraiment cru, il a reçu l'Esprit. On ne sait pas s'il a parlé en langue, mais il avait la joie. Philippe a disparu, il est parti. Voilà, il n'a pas tout compris, mais il avait la joie quand même. Les vacances étaient finies pour lui, il retournait travailler, mais il avait la joie. Il avait la joie, pas la joie du monde, il avait la joie du Seigneur. C'est quelque chose qui est possible d'avoir, indépendamment des circonstances. La joie du Seigneur, même si tu peux avoir le deuil, la maladie, tu peux avoir la joie du Seigneur. Alors, est-ce que tu as cette joie? Est-ce que tu as goûté à cette joie? Je ne dis pas que tu es toujours en train de rigoler. Je ne dis pas que tu es toujours souriant. Mais est-ce que tu as cette joie du Seigneur? On va prier. Seigneur, merci, tu nous rappelles dans ce texte que tu es vraiment le Dieu de tous ceux qui te cherchent. Seigneur, indépendamment de leur langue, culture, de leur apparence physique, tu es le Dieu qui est le Dieu même des marginalisés physiquement. On te remercie parce que tu as rencontré cet eunuque. On te remercie parce que chacun a une place dans ta maison, dans le temple qui est l'Église. Et tu donnes un nom éternel à tous ceux qui s'attachent à toi. On te remercie pour cela. Et on est en même temps mis au défi par cet eunuque.
On est challengé par cette vie de quelqu'un qui te cherche diligemment, qui fait le déplacement, qui prend son temps, qui prend son argent pour te suivre du mieux qu'il peut, du mieux qu'il sait, qui veut observer tes sabbats comme tu l'avais demandé alors, qui s'attache à ton alliance comme tu l'avais demandé alors, qui fait le déplacement pour t'honorer du mieux qu'il peut. Et il te cherche, et il a soif de toi, et il rentre, et il est encore en train de lire la Bible. Il ne comprend pas, il veut comprendre, il pose des questions. Seigneur, on est mis au défi, on est challengé, on est humilié par cette eunuque. Seigneur, fais en nous ce qui est nécessaire pour qu'on soit là, on soit comme lui, dans cette soif, dans cette recherche. On a besoin de toi, Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on a besoin de venir à toi en prière pour que tu fasses cela dans nos cœurs. Parce que si on te cherche de tout notre cœur, tu vas nous trouver, tu vas nous rencontrer et on aura la joie. Seigneur, je te prie que s'il y a des gens aujourd'hui qui ne te connaissent pas, des gens pour qui tu es quelqu'un de lointain, s'il y a des gens qui ont peur de toi, qui croient que tu es quelqu'un de méchant, s'il y a des gens qui croient que tu veux leur ôter de bonnes choses, s'il y a des gens qui croient au mensonge de Satan, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent venir à toi, te chercher, prier, être honnête avec toi, et qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent être réconciliés avec toi, connaître ton Fils Jésus et marcher avec lui. On te demande au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.